Shalom les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Alors, hier on a parlé d'un sujet qui est très peu, même pas du tout, abordé dans la Torah, dans ce sujet-là, hein, la glande pinéale et puis le troisième œil, c'est pas du tout annoncé de cette manière-là. Mais comme on a bien lu hier, et si on a un peu si on a un peu cherché par soi-même déjà, ben, on s'aperçoit qu'il y a des ressemblances, hein. Il y a des ressemblances. Ce qui se passe bien souvent, c'est que dans nombreuses traditions, ils sont venus piocher chez nous euh, afin de le prendre et de l'adapter à leur langage, à leur pays, là où ils se trouvaient. Donc ensuite que ça soit expliqué de cette manière-là, qui est la manière la plus courante en fait à l'heure d'aujourd'hui, hein, puisque à l'heure d'aujourd'hui on va vous servir de la glande pinéale et du troisième œil un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc de cette manière-là, on peut le retrouver là dans le Likutei Moharan, de la façon dont Rabbeinu nous l'expliquait, mais il ne nous l'expliquait pas de cette manière-là, il nous le donnait comme on a vu hier dans l'étude que l'on a fait. Et donc même dans les commentaires de Rashi, en fait, hein, on voit bien que euh, l'utilisation en fait de notre corps est très méconnue. Au XXIe siècle, alors ça y est, soi-disant ils ont découvert, alors que on a des corps depuis toujours, hein, Dieu merci. Donc on voit bien que toutes ces choses-là, toutes ces notions-là étaient très méconnues, mais comme il se passe généralement dans le domaine scientifique ou dans le domaine euh, des gens qui sont sans croyance vers Hachem, vers l'Éternel, vers Dieu, eh bien, qu'on les appelle les athées, qu'on les appelle mécréants, qu'on les appelle scientifiques, on voit bien que quand eux remarquent et découvrent une possibilité, alors à ce moment-là, ils veulent absolument s'approprier l'information pour y mettre un nom en particulier. J'ai découvert ceci, j'ai découvert cela, alors on ne découvre rien. Alors d'aujourd'hui, tout a déjà été découvert. Tout a déjà été découvert. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de désapprendre. Aujourd'hui, nous sommes ici dans nos incarnations pour apprendre à désapprendre. Parce que de cette manière-là, en désapprenant, on va optimiser. On va optimiser. Vous savez, c'est un petit peu comme faire une défragmentation avec un logiciel. Donc on va défragmenter le logiciel, on va remettre à sa place ce qui n'est pas à sa place, et on va boucher les trous pour que l'information puisse avoir un continu et une continuité. Donc on va optimiser. On va optimiser. Donc aujourd'hui, ici sur la Terre, on est là pour désapprendre, pour mieux optimiser. C'est pas pour mieux apprendre, c'est désapprendre surtout. C'est désapprendre. Puisque en vérité, à bon nombre de choses que l'on voit, on pourrait croire qu'on a appris quelque chose. Mais en vérité, ce que l'on a appris, c'est surtout de l'enrobage. Et l'enrobage, c'est souvent du mensonge. Donc on nous a appris à lire, à écrire, à compter. Mais pour en venir à quoi? Aujourd'hui, on est passé à l'euro. Et vous voyez que si on fait euh, la conversion avec le franc, on s'aperçoit à quel point tout est extrêmement cher. Tout est extrêmement cher. Donc
On a compris quoi là-dedans? On n'a toujours rien compris là-dedans. On croit que la vie, elle augmente. On croit que les prix, ils augmentent et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On est très très loin de venir penser que si tout est en train d'augmenter au niveau des prix, c'est tout simplement pour qu'à un moment donné, nous lâchions cette société commerciale parce que c'est une société qui est devenue totalement inaccessible et que pris dans la folie, tous ces gens-là qui sont aux manettes, eh bien, on les lâche. On les lâche avec leur folie. Bah, amusez-vous avec vos chiffres si vous voulez, mais nous, on a décidé de faire d'une manière différente. Donc pour l'instant, comme ça nous est extrêmement difficile, pour quelle raison? Bah, parce qu'on a peur. On a peur. Donc comme on a peur, on est attaché à ce mode de fonctionnement, et comme on est attaché à ce mode de fonctionnement, on croit que. Voilà. Parce que, comme j'expliquais hier, on ne sait pas du tout se servir de ce corps. On nous parle de créativité par la visualisation, mais on ne sait pas véritablement visualiser, on ne sait pas matérialiser nos visualisations. Et pour quelle raison? Bah parce qu'on veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière là-dessus. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible, mes amis, on peut pas. On peut pas, on doit savoir une chose, c'est que si on veut aller vers la vérité, et pas chacun a sa vérité, ça n'existe pas. Chacun a son expérience, voilà. Si on savait s'écouter les uns les autres par rapport à l'expérience que nous avons, nous réussirions à comprendre ce que l'un et ce que l'autre veut dire. Les conflits arrivent, c'est parce que nous croyons que l'expérience que nous avons acquise est une vérité. Non, ce n'est pas une vérité. C'est une expérience. Il y a la vérité. La vérité, elle vient d'Hachem. La vérité, elle est dans la Torah. La vérité, nos sages l'ont développée à travers toutes les Torahs, comme le Likutei Moharan. Et ceci est la vérité. Ceci est la vérité. Le reste, non, si c'est du brodage. C'est du brodage. C'est du brodage pour aller dans le sens de celui, de celle qui ne sait pas faire la différence entre expérience et vérité. Voilà. Comme quand on voit, à l'heure d'aujourd'hui, hein, quand on regarde la psychanalyse, de qui elle est partie, elle est quand même partie d'un homme qui a été élevé par un père pédophile, qui lui-même avait des relations sexuelles avec ses propres clientes, qui lui-même était héroïnomane et qui a fini cocaïnomane. Donc au final, on a toute une psychologie et toute une pseudo-philosophie qui va derrière, qui est totalement branque-ballante. Aujourd'hui, les gens aiment se jeter des termes psychologiques au visage, et puis qui plus est, ces termes-là peuvent faire très mal pour certains individus, parce que dans bon nombre des cas, le constat chez l'individu a été fait d'une manière très rapide. Très rapide. Hein? Il fallait stopper, par exemple, la crise qui était aiguë, donc le constat a été fait d'une manière rapide, mais après, pour revenir sur le constat qui a été fait, alors hein, pour quelle raison? Parce que nous devons désapprendre. Désapprendre, c'est revenir à la vérité. Tant que nous cherchons à vouloir apprendre sur du mensonge, on fait quoi? On construit quoi? Si véritablement la société, elle était arrivée à un niveau de connaissance tel qu'elle ose annoncer à travers les réseaux sociaux, à travers les Google et autres, je ne sais plus comment on dit, moteur de recherche, voilà, et bien, merci, et bien, c'est quoi les IA maintenant? Non.
Non, 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 on voit bien on voit bien tout ce que ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? On est passé du franc à l'euro, on est passé d'une nourriture où dans les années 70-80, on mangeait une orange, on avait des vitamines. Aujourd'hui, pour avoir la même quantité de vitamines dans une seule orange, il nous faut manger 2 kilos d'orange. Donc on est passé de quoi à quoi? Donc on voit bien qu'il n'y a pas de, il y a pas de connaissance. On voit bien on est en train de tout simplement de cacher la poussière sous le tapis. C'est tout ce qu'on est en train de faire dans notre société. Donc si on y reste, si on s'y tient, c'est juste parce qu'on a peur. Juste parce qu'on a peur. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Petit à petit, eh ben, il les emmène petit à petit. Ils veulent augmenter. Pourquoi? Parce qu'ils sont accros par rapport à l'argent. Donc ils en veulent toujours plus d'argent, toujours plus de pouvoir, toujours plus de sexe. Voilà, ça tourne en boucle là-dedans. Hein. C'est plus le triangle de Cartman, c'est le triangle de je sais pas quoi, triangle d'or. Allez, hop, voilà. Voilà, c'est du n'importe quoi. Donc, quand on commence à savoir utiliser son corps, on sait qu'il y a une règle à suivre. Voilà. Et savoir utiliser son corps, c'est déjà apprendre à désapprendre. Hein. C'est pas genre parce que j'ai fait je ne sais pas combien d'années d'études après le bac et que j'ai un diplôme inscrit derrière moi. Vous voyez, moi, les diplômes que j'ai, voilà, il y a un bateau qui est sur la mer, il est calme. Et puis là, à côté, j'ai des lotus qui entourent la Magen David. Voilà, c'est ça mes diplômes. Donc, c'est pas que je suis contre les diplômes ou quoi que ce soit, non, pas du tout. C'est que à un moment donné, il faut aussi savoir se remettre en question. C'est une question de survie. Question de survie. Donc, savoir utiliser son corps, c'est une question de survie. C'est la seule façon que l'on a d'en sortir. Mais c'est sûr que c'est pas évident. C'est pas évident de passer d'un état négatif à un état positif. On va devoir rencontrer énormément de déserts, et ces déserts, en vérité, c'est ce qu'on appelle le doute. On va devoir passer énormément de doutes, parce qu'on va devoir se remettre en question. On n'y arrive pas comme ça, les amis. Hein. Oh là 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 là, ça prend beaucoup de temps. Hein. Beaucoup de temps, on n'y arrive pas comme ça. C'est pour ça qu'on a du mal à sortir de cette société. Alors, on continue avec... c'est dans ce sens qu'on peut expliquer la suite du verset de la Genèse, chapitre 6, verset 16, concernant l'arche de Noé. Donc l'arche de Noé, qu'est-ce qu'on y trouve? Il dit, tu feras en sorte que l'arche se termine par un toit d'une coudée. Voilà. Donc, la coudée, hein, elle a plusieurs sens. Elle a plusieurs sens. Moi, ce que ça a traduit les chalot. Mais les chalot, ça veut dire consommer. Donc, ce verbe-là, ce verbe a un double sens. Il se termine, ça veut dire se terminer, et ça veut dire aussi désirer fortement. Voilà. Donc, on peut trouver quoi dans se terminer, dans le sens se terminer, et dans le sens désirer fortement. Bien, ça veut dire que quand on désire fortement quelque chose, je veux. Donc on va mettre notre vouloir, on va l'associer fortement avec la volonté que nous transportons dans notre âme. Donc en vérité, notre nefesh, qui est l'esprit, va s'associer avec notre neshama, et en s'associant tous les deux, ils vont faire en sorte
de faire plier le corps pour aller dans cette décision. Parce que qu'est-ce qui arrive? Bien souvent, alors on dit, voilà, faites de la visualisation créatrice. Bon, c'est sympa la visualisation créatrice. Néanmoins, la visualisation créatrice, elle a ses limites. C'est quoi ces limites? Ben, ces limites, c'est nous-mêmes. C'est les doutes que l'on a, c'est la négativité que l'on a. Tant qu'au niveau du cerveau, la pensée que l'on a n'est pas véritablement, fortement ancrée dans ce que l'on veut, donc dans l'état positif, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les choses n'arrivent pas vers nous. C'est parce qu'on le veut, et qu'on le veut, et qu'on le veut, et qu'on le veut, il n'y a plus de place au vide. Donc comme il n'y a plus de place au vide, il n'y a plus de place au doute. Donc comme il n'y a plus de place au doute, il n'y a que de la place par rapport à ce que l'on veut. Et en fonction de ce que l'on veut, eh bien, il va nous falloir aussi un certain nombre de temps. On imagine bien qu'il n'y a pas, comment dire, il y a une grande différence. Il n'y a pas de ressemblance entre je veux des bonbons et je veux 1 million. Il n'y a pas du tout de ressemblance, on le voit bien, on l'entend bien. Pourtant, autant que je veux un bonbon ou autant que je veux 1 million, je ne dois en aucun cas laisser du vide à l'intérieur. En aucun cas laisser du vide. En aucun cas laisser de l'espace. Et c'est là où ça va être dur à réaliser. Parce que, en même temps que je ne dois pas laisser de vide, en même temps que je ne dois pas mettre de doute à l'intérieur, en même temps, je dois savoir aussi inspirer, expirer à l'intérieur, c'est-à-dire lâcher prise. Auquel cas ça porte sur le cœur, et en portant sur le cœur, on a l'impression que le temps se rallonge, alors que le temps ne s'est pas rallongé. Donc on a l'impression que c'est long, on a l'impression que ça va être impossible, on a l'impression qu'on devient trop vieux, on a l'impression que c'est difficile. Mais vous savez mes amis, en vérité, c'est juste une question d'hormones. Oui. Ce sont les 283 hormones qui viennent nous induire en erreur. Pour quelle raison? Parce que lorsque on reste dans les doutes, parce qu'on ne l'a pas tout de suite, on va se mettre dans l'impatience. Et quand on se met dans l'impatience, on se met dans une excitation. Alors, quelle hormone on va exciter? Ça dépend de ce que l'on veut, hein, vous me comprenez, hein, il n'y a pas la même excitation quand on regarde un homme ou une femme que quand on regarde ce qu'on veut manger ou ce qu'on veut acheter. Et il n'y a pas du tout la même excitation, donc on le voit bien. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on l'a bien compris. Donc, c'est pour cette raison que on doit le vouloir, tout en mettant la émouna à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va croire à quelque chose qu'on ne voit pas encore. Donc quand on est dans une visualisation, on doit déjà vivre comme si on était dedans. De cette manière-là, il n'y a plus d'impatience. C'est pour ça qu'on fait Hitbo des doutes. Alors Hitbo des doutes, au départ, c'est pas évident. Même difficile. Même ça peut être difficile toute la vie en vérité. Parce que poser la question à celui en lui disant voilà, tu fais Hitbo des doutes, ok, mais est-ce que tu as déjà entendu Dieu te parler? Oh. Ah ben non, j'ai pas entendu. Voilà. Et ça fait combien de temps tu fais Hitbo des doutes? Voilà, ça fait 40 ans. Mais j'y crois. Je sais que c'est ça, puisque il me parle pas, je l'entends pas, mais je vois bien arriver ce que je demande.
Mais avant d'y arriver à ça, il faut passer par des étapes. Donc les premières étapes que l'on passe. Donc quand on est en train de parler avec Hachem dans l'Hitbo des doutes, on ne va pas l'entendre. On n'est pas forcément équipé pour pouvoir l'entendre. Donc on ne va pas l'entendre avec ses propres oreilles, d'accord? Ou avec son propre cœur, on va pas forcément l'entendre. Mais on va s'apercevoir, c'est pour ça qu'il ne faut pas commencer à demander des choses beaucoup trop grandes. Hein, c'est pour ça que généralement, on ne commence pas quand tout va mal. Parce que si on commence quand tout va mal, c'est pas évident. Il y a quelques âmes incarnées qui arrivent, mais la grande majeure partie des gens n'y arrivent pas. Hein? Ah bon non, mais t'as bien vu, de toute façon, regarde, il me répond pas, Dieu, il me répond pas, et nanani, et nanana. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Non, on commence quand tout va bien. Entre guillemets. Hein? C'est-à-dire que on commence par demander des petites choses. Ils ont appelé ça la loi d'attraction. C'est-à-dire on attire vers nous. Mais notre cerveau, c'est un émetteur-récepteur. Donc on attire vers nous. Les pensées négatives, on les a pour quelle raison? Parce qu'à l'intérieur, il y a du vide. On croit, ah ben non, mais il n'y a pas de vide en moi. Comment ça, il n'y a pas de vide en toi? Hein? Ah ben non, mais j'étais à l'école, j'ai des diplômes, j'ai appris, moi je connais ceci, je connais cela. Bah ouais, mais tout ça c'est du mensonge. Donc en fait c'est du vide. Ah, ouais, ouais, c'est du vide. Le mensonge c'est du vide. Une personne qui vous dit je t'aime et en vérité il vous trompe, ah, il vous aime pas. Donc c'est du vide. Une personne qui vous demande de l'aide et puis vous, quand vous lui demandez de l'aide, elle n'est pas là, bah, en fait c'est du vide. Donc c'est beaucoup de mensonges. Donc dès qu'il y a du vide, dès qu'on a du vide en nous, on doit le combler, ce vide. Mais si on le comble par encore du mensonge, on n'en finit pas. Donc quand on est dans le système de l'Hitbo des doutes, on commence par demander des choses qui sont à notre portée. À notre portée, voilà. Un signe, voilà. Facilite-moi ma journée. Voilà. Là, j'aimerais bien que ça se passe mieux dans mon couple. Là, j'aimerais bien que ça se passe mieux dans l'éducation de mes enfants. Et puis là, dans ces moments-là, eh bien, vous allez dans votre bibliothèque et vous trouvez un livre. Et là, vous commencez à ouvrir une page et vous lisez. Et là, on vous parle de l'éducation des enfants. Mais c'est pas n'importe qui a écrit le livre. C'est pareil. Parce que l'endoctrinement dans le mensonge, il a commencé avec Gutenberg. Donc il faut bien comprendre aussi. C'est que d'un côté, l'imprimerie a été inventée, et puis d'un autre côté, la diffusion du mensonge c'est propagé à grande échelle. Donc c'est exactement la même chose. Avec Internet, on va trouver des choses de vérité, et puis en grande partie, je ne sais pas le pourcentage, mais il doit être assez grand, en grande partie, ça va être que du mensonge. Donc aujourd'hui, on peut aussi le voir. On le voit de quelle manière? On enregistre. Là, avec tous ces premiers sinistres et autres du gouvernement, on voit bien. On voit bien, si on les enregistre, on voit bien. On voit bien que là, bah alors maintenant, c'est sans aucune impunité. C'est ah mais non, mais moi j'ai jamais dit ça. Mais on vous a enregistré. Non, 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 mais c'était pas moi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils vont réussir à dire bientôt avec l'intelligence artificielle. Et ouais, puisque l'intelligence artificielle, elle prend le visage d'une personne, elle met les paroles qu'elle veut, ils diront bah non, mais c'est pas moi. Vous regardez bien, c'est l'intelligence artificielle qui a fait que.
Mais monsieur, j'étais là quand même, c'est moi qui vous ai interviewé. Non, c'est pas possible. Voilà, donc après, ça va se passer comme dans un tribunal, c'est à celui qui apportera le plus de preuves qui aura raison. Voilà, il aura le dernier mot. Donc c'est une bagarre après. Voilà, donc plutôt que de rentrer dans tout ce jeu de mensonges qui existe depuis Babel, depuis la tour de Babel. Donc, donc au lieu de rentrer dans tout ce mensonge, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se libère soi-même, on désapprend. On désapprend le mensonge. Donc c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, voilà, se termine par un toit d'une coudée, voilà, double sens, se terminer ou désirer fortement. Voilà. Donc si on termine quelque chose, si on décide absolument de commencer à rentrer dans la vérité, alors on décide d'en terminer avec le mensonge. Donc si on décide de rentrer dans la vérité, il y a plein de choses qu'on doit s'écarter. Donc si on décide de rentrer dans la vérité, on rentre dans la Torah, et tout ce qui est en dehors de la Torah, non, 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 non. Et même à l'intérieur, là, on va devoir prendre énormément de précautions. Énormément, énormément de précautions. Donc, comme on le voit dans le verset de Samuel B13, 39, et le roi David désira fortement, fortement, fortement. Donc c'est comme une obsession, fortement. Mais on désire fortement, donc c'est comme une obsession, mais c'est une obsession qui est contrôlée, gouvernée, entourée de Emouna. Donc on continue. Hachem, je continue, c'est toujours la même prière que je te demande, c'est toujours ça que je te demande. Voilà, s'il te plaît, donne-moi, aie pitié de moi, donne-moi. Je ne sais pas si je le mérite, je ne sais pas si je ne le mérite pas, mais donne-le-moi parce que vraiment, c'est ça que je veux. Et on recommence. On a 3 prières dans la journée, on peut le faire 3 fois, on peut le faire durant la nuit. Et on recommence, et on recommence, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Parce que de cette manière-là, on se réveille par rapport à ce que l'on veut, on vit par rapport à ce que l'on veut, on mange par rapport à ce que l'on veut, on dort par rapport à ce que l'on veut, et on parle par rapport à ce que l'on veut, et on écoute par rapport à ce que l'on veut, et on regarde par rapport à ce que l'on veut. On met toutes les chances de notre côté. On a 5 sens. 5 sens. C'est comme si nous avions 5 fils électriques différents pour alimenter une prise qui permettrait d'alimenter un réseau électrique hyper important dans notre propre maison. On aurait besoin d'avoir dans cette pièce plus de lumière qu'ailleurs. Voilà. On a mis les 5 sens de ce côté-là. Donc, le roi David désira fortement. C'est fortement. C'est pas, ouais, je veux, mais je sais pas. Ouais, mais tu comprends. Ouais, là, aujourd'hui, je n'étais pas dispo. Ouais, t'as pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Tous les gens hors sol, c'est exactement comme les légumes hors sol. Et ça a la même couleur que le légume, ça a la même forme que le légume, mais ça n'a pas le même, ça a peut-être le même goût, mais ça n'a pas les mêmes nutriments à l'intérieur. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc déjà, dans les années 70-80, une orange, elle était énormément chargée en vitamines. Aujourd'hui, il nous en faudrait 2 kilos comparativement à une seule orange à cette époque-là. Donc c'est pas pareil, pas pareil, pas pareil, pas pareil. C'est totalement différent entre le petit jardin bio que vous préparez vous et le bio que vous achetez qui vient d'un autre pays par camion réfrigéré. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est même pas la même chose entre vous qui faites votre petit jardin et le village d'à côté où vous allez acheter vos légumes chez le maraîcher qui fait son petit jardin. C'est pas la même chose. Il y a une différence d'énergie entre chaque village.
Déjà, entre chaque pays, il y a un ange qui gouverne chaque pays. Et dans chaque département, il y a un autre ange, et dans chaque ville, il y a un autre ange, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. L'énergie, elle n'est pas partagée partout. On peut se poser la question, pourquoi là, ça va fonctionner pour moi, et pourquoi là, ça ne fonctionne pas pour moi? Ben parce que ce n'est pas dirigé de la même manière. Et tout dépend là où on se trouve, si l'ange, il est en accord ou pas avec Hachem. Parce que c'est avant tout, c'est une guerre dans les cieux. C'est pour ça qu'on a une guerre ici. Mais avant tout, c'est dans les cieux. Une guerre dans le sens où c'est une défragmentation. On essaye de remettre les choses à leur place. Voilà. Ça, c'est entre les mains d'Hachem. Nous, ici, on sert comme on peut. On est des serveurs, on fait du service. Hein, il y a un menu, bah, on lit le menu, c'est tout. Puis on passe la commande. C'est comme ça. Hein. La commande, ben voilà, le roi David Améler, désira fortement. Il passe la commande. C'est ça une prière, c'est je passe la commande. Mais quand le serveur il arrive, vous avez lu le menu, vous passez la commande, il est parti, il a été demandé au chef, le chef il a fait, il vous ramène le plat, si vous dites ah bah j'ai changé, alors ça va peut-être fonctionner une fois, mais essayez de le faire 2 fois. Vous allez voir la tête du serveur et vous allez voir le cuisinier comment il va venir vous voir. Eh, tu te fous de moi ou quoi? Ça suffit ou quoi? Allez, sors de mon restaurant, j'ai pas que ça à faire moi. Voilà. Donc, c'est un peu comment que ça se passe. Donc, on doit désirer, vouloir les choses fortement, fortement pour que ça puisse marcher. Le terme coudé se dit aussi en hébreu. Alors moi, j'ai noté imma, qui veut dire aussi aqueduc. Donc un aqueduc, on va passer d'un endroit à un autre. On va passer d'une rive à une autre rive. On passe par un aqueduc, par un pont. C'est le sens même de la prière. De la prière, on est là ici, sur la terre, dans ce monde matériel. On veut faire passer notre prière dans le sens spirituel, donc dans le monde de l'invisible. Notre prière, elle passe du monde du visible à l'invisible. On ne voit pas en vérité où elle passe notre prière. Mais si on nous avait dit, oh bah tu sais, tu craches par terre et puis la prière elle se réalise. Mais on ne nous a pas dit ça. On nous a dit, tu dois mettre ton cœur dans la prière. On nous a dit, tu dois mettre tes reins dans la prière. On nous a dit, tu dois te mettre entièrement dedans. Entièrement dedans. C'est bien pour une chose. Parce que c'est là. Comment on fait pour faire passer les choses d'un côté à un autre? Comment on fait pour faire avancer une voiture? Avancer une voiture, il y a bien une explosion à l'intérieur. Donc nous, on a besoin aussi d'une explosion à l'intérieur. Si on parle comme ça, alors comment ça va? On ne peut pas faire fonctionner les choses. Déjà, on ne se fait pas comprendre, déjà, on ne se fait pas entendre. Et jusqu'à où ça va aller? Donc on a besoin de mettre cette énergie, même si on réussit à faire la prière une fois par semaine. Mais au moins, dans 7 fois par semaine, on y a mis toute sa force et après on est fatigué. Mais c'est pas grave. Et une fois, et après on réussira 2 fois, et après on réussira 3 fois, et 4 fois, et 5 fois, et après, voilà, la machine elle peut être grippée. Elle peut être grippée. Alors on la dégrippe. Et elle réavance. Mais ça ne se fait pas en un coup d'un seul. Donc, David Améler, il désira fortement. Donc, et les 3 lettres, donc le Aleph même et le E, les 3 lettres de ce mot,
s'ils sont décomposés, représentent chacune un élément définissant la fonction du parler, donc du langage, du parler. La lettre E, qui a la valeur numérique de 5, représente les 5 organes de la parole. 5 organes de la parole. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, par les 5 organes de la parole? Moi, je connais la parole, il y a les cordes vocales. Peut-être que ça me viendra après, pour l'instant. Moi, je ne connais pas les 5 organes de la parole. Ou alors, c'est associé aux 5 sens, les 5 organes. De toutes les façons, il est important que ça soit associé aux 5 sens. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Rabbeinu, hein? Donc après, on a la lettre Mem qui représente l'eau. Hein? L'eau, c'est Maïm. Et la lettre Aleph qui représente le feu, H. Donc là, les 5 organes de la parole vont être aussi en relation avec les 4 éléments, plus le 5e, qui est le vide. Le vide dans le sens, non pas vide, dans le sens de marquer un temps de pause pour entendre si on a compris ce que l'on était en train de dire. Parce que bien souvent les gens parlent, mais l'autre qui est en face, il est en train de penser à des donuts, il est en train de penser à autre chose. Et au final, il n'a pas compris, puisqu'il n'était pas totalement présent, pas totalement concentré. D'ailleurs, on peut le voir assez rapidement. Il y a un petit test pour savoir si on est concentré ou pas. C'est ça, comme ça. Voilà, hop, et voilà, on a les yeux qui s'en vont. Donc si on a les yeux qui s'en vont, c'est qu'on n'est pas totalement concentré. Pourquoi? Parce que on doit être concentré. Concentré, c'est être sur une seule et même chose. Donc quand on parle, on doit avoir les oreilles, on doit avoir les yeux, tout, le corps, tout doit être concentré. Tout doit être concentré. Si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui tourne la tête, qui regarde ailleurs, il n'est pas concentré, il n'est pas là. Il n'est pas là. La seule chose qui fait qu'un enfant réussit à se concentrer, c'est un enfant quand on lui donne quelque chose dans la main. Alors à ce moment-là, il est concentré parce qu'il a quelque chose dans la main. Mais un adulte, c'est rare qu'il prenne quelque chose dans la main. Il fut une époque où on avait une cigarette ou une pipe, donc on avait quelque chose dans la main, donc on se donnait un peu plus d'aplomb au niveau de la concentration. Aujourd'hui, non. Mais donc les 5 sens, les 5 organes de la parole sont en relation avec les 4 éléments plus 1, la patience, le vide, la concentration. C'est à nous de mettre quelque chose à l'intérieur de ce vide. C'est à nous de décider de mettre quelque chose à l'intérieur de ce vide. Le libre arbitre, c'est à nous de décider si nous l'utilisons à travers la prière ou si nous croyons que nous sommes porteurs de la connaissance. Et à ce moment-là, c'est à nous de faire le choix. Ça devient très compliqué dans ces moments-là. Et même ceux qui ont fait de très très hautes études, peu importe le métier qu'ils ont, eh bien ils s'aperçoivent très vite que s'ils sont tout seuls face à un problème,
la chance de réussite est extrêmement minime. Donc un chirurgien va s'entourer, un avocat va s'entourer, un juge va s'entourer, un policier va s'entourer, un mécanicien va s'entourer, bref, beaucoup de corps de métier vont s'entourer parce que tout seul, c'est extrêmement minime. Extrêmement minime. Voilà. Donc quand on est avec la prière, eh bien, on fait véritablement un, on fait corps avec Hachem. Voilà. Le verset vient nous dire qu'il faut dans nos prières s'efforcer à ce que nos paroles soient vraies. Et dès lors, Dieu, qui siège dans les hauteurs, désirera fortement résider en nous, et dès l'instant où il résidera en nous, il nous éclairera. Je crois que c'est clair, là aussi. Je vais m'arrêter là, même si ça poursuit. Parce que déjà, il y a beaucoup d'informations et trop d'informations tue l'information. Donc c'est aussi pour cette raison que je fais des petites études pour laisser le temps que ça s'infuse, que je me laisse le temps aussi de le pratiquer. Parce que c'est comme ça. Une étude, c'est pas fait. Je suis pas là juste pour parler, ça sert à rien. Sinon, j'ai autre chose à faire dans ma journée que de faire ça. C'est aussi pour que je puisse le pratiquer. Et donc, je vous invite aussi à le pratiquer fortement, ce qui nous donne la possibilité d'évoluer et de nous rapprocher d'Hachem. Et plus nous nous rapprochons d'Hachem, et plus nous sortons de l'esclavage dans lequel nous sommes. Et nous sommes tellement endormis dans cet esclavage que malheureusement, bien souvent, on ne le voit pas. Donc plus on se rapproche d'Hachem, et plus on devient de plus en plus réveillé, et non pas éveillé. Hein. C'est d'autres choses encore, l'éveil. Mais on devient de plus en plus réveillé, de plus en plus conscient. On est de plus en plus à se dire alors attends, comment Rabbeinu, lui, réfléchirait à ce moment-là, comment Hachem, lui, m'indiquerait le chemin, et voilà, et on avance de cette manière-là. Alors qu'Hachem vous protège, bénisse vos familles, refouach les mains pour tous les malades, et je vous dis à demain les amis, portez-vous bien.